Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Nous visitons depuis quelques émissions le livre de l'Exode, second livre de la Bible, concernant l'histoire du peuple hébreu dans le désert. Faisons un rappel. Après des siècles d'esclavage en Égypte, Dieu suscite un libérateur en la personne de Moïse. Les 10 plaies d'Égypte seront les 10 contractions avant la naissance du peuple hébreu, du peuple d'Israël, sortant des eaux par l'ouverture de la mer Rouge, qu'on appelle aussi la mer des joncs, Yam Sof. Les Hébreux quittent alors la matrice de souffrance qui est l'Égypte, Mitzraïm. Je rappelle, Mitzraïm, c'est la matrice de souffrance. On peut le lire comme cela. Maïm, même matrice, Maïm des eaux, Tsar, souffrance, étroitesse, souffrance. Donc le peuple hébreu quitte la matrice de souffrance de l'Égypte pour entrer dans une nouvelle matrice qui sera le désert, Midbar, matrice de la parole, même matrice d'Abar, parole. Moïse, avec son bâton, va guider le peuple hébreu, tel un berger qui guide son troupeau. Moïse est une image du bon berger, une image messianique, et dans le désert, ils vont pourtant connaître l'aridité, la soif, la faim, mais Dieu pourvoira avec la fameuse manne, image du pain venu du ciel. Je rappelle que la manne signifie la part, le don, et ce fameux pain venu du ciel, la manne, est une image de Jésus, qui lui est le vrai pain du ciel. Le pain est fait à partir du blé, et le grain de blé se dit en hébreu bar, qui signifie aussi le Fils. On voit donc qu'il y a une relation entre le blé et le Fils, bar. Il faut que le grain de blé soit brisé pour faire le pain qui va nourrir l'homme. Image messianique. On voit la beauté de la langue sémitique, la langue hébraïque, qui confirme le message biblique. Revenons au livre de l'Exode, chapitre 16, versets 21 à 26. Il nous est retracé la notion du Shabbat en relation avec la manne. Ce Shabbat qui va être introduit dans le désert et qui, dans cet exemple, dans ce passage, va nous donner une indication par rapport au pain quotidien et le Shabbat. Exode 16, versets 21 à 26, je lis. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 omers pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. En effet, ils constatent que le 6e jour, ils reçoivent une ration double de la manne. Et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat, consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve, jusqu'au matin, tout ce qui restera. » Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect. Il ne s'y mit point de verre. En effet, dans les jours précédents, avant le 6e jour, la manne est recueillie, mais la manne ne peut être gardée, ne peut être consommée que dans la journée, elle ne peut pas être conservée les jours suivants, car elle pourrissait le lendemain. Seul le 6e jour, la manne qui était donnée en double ne pourrissait pas pour le 7e jour, le jour du sabbat. On voit là une leçon de l'Éternel, l'exigence du quotidien. Chaque jour, le peuple recevait la manne,
Il ne pouvait pas garder en réserve pour le lendemain, car à chaque jour, Dieu pourvoyait. Sauf le 6e jour, puisque le 7e jour est le Shabbat, Dieu donnait une double ration le 6e jour. Moïse dit « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans la campagne. Donc, pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. » Voilà. Donc c'est une leçon très intéressante sur la manne quotidienne et l'exception pour le jour du sabbat, où là, il n'y a pas de manne. La manne a été fournie la veille. Le sabbat, le Shabbat, est donc institué en commandement dans les tables de la loi. Pour une étude plus approfondie sur le Shabbat, je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube une vidéo qui concerne exclusivement le Shabbat. Notons dans Exode, chapitre 20, versets 8 à 11, ce qui est écrit par rapport au Shabbat. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Je rappelle qu'il y a une corrélation entre le Shabbat et le 7e jour. Ce n'est pas anodin. Le chiffre 7 nous parle en effet d'abondance, de satiété. Le 7e jour est un jour de rassasiement. Le chiffre 7 nous parle aussi d'un retournement, chouv, vers la source de l'être, le haïn, c'est-à-dire se retourner vers Dieu, la source du salut. Genèse 2, verset 3, il est écrit « Dieu bénit le 7e jour et le proclama saint », c'est-à-dire qu'il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée. Dieu, effectivement, bénit le 7e jour et le sanctifie, c'est-à-dire qu'il lui fait partager sa sainteté. Le 7e jour est un arrêt, Dieu se reposa, s'arrêta, parce que la perfection est atteinte. Et donc l'arrêt s'impose. Shabbat, la racine, veut dire cesser, s'arrêter, finir. D'où la traduction vers une forme de repos, c'est le retrait de Dieu pour que l'homme se souvienne de lui. Poursuivons après l'instauration du Shabbat. Il nous est retracé les plaintes des Hébreux à cause du manque d'eau. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse, et ils dirent « Donnez-nous de l'eau à boire. » Réphidim, Resh, P, Yod, Dalet, Yod et Mem, nous parle d'un lieu de repos. La racine nous parle du lit de repos, lieu de repos. Et ce nom a sonné agréablement aux oreilles du peuple, mais ne semble pas cadrer avec la situation. En effet, il n'y a pas d'eau. Et le peuple cherche querelle à Moïse. Moïse appellera donc ce lieu du nom de Massa et Mériba, parce que le peuple avait contesté. Mériba veut dire querelle, dispute, et Massa signifie l'épreuve. Dieu va donner la réponse, et c'est le bâton de Moïse qui va devoir se lever une nouvelle fois. Le bâton de Moïse s'est levé pour libérer le peuple hébreu en ouvrant la mer Rouge, la mer des joncs. Le bâton de Moïse va maintenant se lever pour donner à boire au peuple hébreu. Exode 17, versets 5 à 6. L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le fleuve.
et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb, tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Après avoir frappé le fleuve de la mer Rouge pour ouvrir la mer pour le peuple hébreu, Moïse va maintenant frapper le rocher pour donner à boire au peuple. Il y a là l'image du Christ, le rocher d'Israël frappé pour nos iniquités. Je rappelle le passage de Golgotha où Christ crucifié sera frappé. Le soldat romain va percer le côté de Jésus et il sortira du sang et de l'eau. En tout cas, ce qui s'apparente à de l'eau. Golgotha signifie Golgalout en araméen. On peut le lire par Gol, la libération, Galout, de l'exil. C'est donc le libérateur qui est frappé pour le salut de l'homme. Il a fallu que le rocher soit frappé par le bâton de Dieu pour que les eaux vives de la grâce puissent couler et nous abreuver. L'eau est le symbole du Saint-Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient dans le Messie. Plus tard, le peuple aura encore soif dans le désert, et Dieu demandera à Moïse, cette fois-ci non de frapper à nouveau le rocher avec son bâton, mais de parler au rocher. Dans son impatience, Moïse frappera par 2 fois le rocher, au lieu de simplement lui parler. Moïse a désobéi, il n'entrera pas en terre promise. Jésus a souffert une seule fois pour porter nos péchés. Le divin rocher a été frappé une seule fois, et cela a été suffisant pour nous assurer le salut. Il ne peut y avoir de répétition de la mort du Christ. Après l'épisode de la soif, voilà une nouvelle épreuve, la venue des Amalécites. Il est écrit dans Exode 17, verset 8, « Amalek vint combattre Israël à Réphidim. » Amalek est un peuple très ancien de la lignée d'Ésaü. La racine de ce nom, Amel, signifie peine, souffrance, iniquité, celui qui fatigue. Amalek est la force qui va faire obstacle à l'avancée du peuple de Dieu en direction de la terre promise. Cette tribu, composée de pillards, n'attaquait jamais en face, et malheur à ceux qui traînaient et ne suivaient pas le peuple de Dieu. L'anagramme d'Amalek est Mekula, qui signifie jeter, lancer avec une fronde. Exode 17, versets 9 à 13, il est écrit « Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher de soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Nous voyons dans ce passage que le bâton de Dieu sera une fois de plus élevé, image de l'autorité de Yahvé. Après la victoire sur les Égyptiens, dans le passage de la mer Rouge, le bâton est élevé contre les agresseurs amalécites. Moïse élève le bâton sur la colline, permettant à l'épée de Josué d'avoir l'avantage sur les Amalécites. On voit dans ce passage le début du transfert de Moïse vers Josué. Josué qui lui succédera plus tard, quand le peuple hébreu pénétrera la terre promise. Et pour la première fois, l'armée d'Israël participe à ce combat, mais sa victoire dépendra de sa fidélité à Yahvé. L'armée d'Israël ne peut en effet l'emporter
indépendamment de Yahvé, dont la présence est représentée par le bras de Moïse au sommet de la colline. Aaron et Hur sont comme deux colonnes, une balance de la dualité droite-gauche, de la clémence et de la rigueur. Et Josué, Yehoshua, le fils de Nun, est le futur successeur de Moïse. Son nom est la même racine que Yeshua, qui est Jésus. Yehoshua a donc le sens de secours, de délivrance, de salut. Il est l'image du Sauveur. Dans cet épisode, le combat se joue donc sur deux fronts. En bas, dans la plaine, avec Josué comme chef, et en haut, avec Moïse, Aaron et Hur. Et ceci jusqu'à la complète victoire. Le combat spirituel se livre donc à deux niveaux. Dans la prière, tant que nos bras sont levés vers le ciel, la victoire est acquise. Et par le combat en bas, contre la chair et les puissances de ténèbres. Dans Exode 19, versets 1 à 2, il est écrit « Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Israël campa vis-à-vis de la montagne, c'est-à-dire au pied du mont Sinaï. Dieu va alors traiter une alliance avec son peuple. C'est au mont Sinaï que l'Éternel va donner des instructions en vue de la construction du tabernacle et de l'instauration d'un culte. Nous verrons cela lors de la prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.